Mon général, Oui. est-ce que vous confirmez que vous étiez absent à la réunion du 27 septembre à l'état-major général des armées? Oui. Vous le confirmez? Oui. Et si je prouvais le contraire, est-ce que le tribunal doit continuer à vous croire? Prouver le contraire, moi je n'étais pas là. D'accord. Avec la permission du tribunal, je vais lire une partie de votre PV. Vous avez dit, sur interpellation-réponse, à la veille du 28 septembre 2009, une réunion a été tenue et à l'occasion, il a été donné l'ordre de consigner tous les militaires dans les camps. Aucun d'eux ne devait sortir de là dans la journée du 28 septembre 2009. Vous confirmez ça? Oui. La dite réunion a été présidée par le chef d'état-major général des armées. Oui. À ma souvenance, nous n'avons parlé que du comportement des militaires ce jour. Oui. Vous confirmez ça? Oui. Nous n'avons parlé, mon général. Je vous Quand ai vous dit dites... qu'on m'a rendu Attendez, compte. attendez. Quand vous dites nous n'avons parlé, est-ce que cela ne veut pas dire que vous étiez présent? À ma souvenance. Mais vous avez dit nous n'avons parlé. À ma souvenance. Oui, à ma souvenance, nous n'avons Que parlé. nous n'avons parlé que de ça. Ça veut dire les gens qui étaient Ça présents. veut dire que vous étiez présent? Non, ça ne veut pas dire ça. Non, obligatoirement. Mon On peut général, avancer, s'il vous plaît. c'est grave. D'accord. Alors, je veux savoir par quel canal d'information vous avez su qu'il y a eu des morts et des blessés au stade ce jour. Par quel canal Je ne d'information? peux pas le dire ici. En tout cas, les informations parlaient. Vous ne pouvez pas le dire? Non. Ici, il n'y a pas de secret militaire ici. Ce n'est pas question de secret, mais c'est pourquoi je vous ai même dit que c'est les informations qui m'ont été, que j'ai écoutées. Et tout le monde en parlait même. La population, tout le monde en parlait. Est-ce que vous aviez eu des informations à partir du service de renseignement militaire? Je ne disposais pas du service de renseignement. Il n'y avait pas un service de renseignement militaire? S'il y en avait, ça ne relevait pas de moi. D'accord. Et le service de transmission, quel est le rôle qu'il a joué ce jour? Les services de transmission sont chargés de répercuter les décisions par message radio. Mon général, Oui. ne dit-on pas que le chef est informé à la minute près? De ce qu'il doit savoir. Voilà, vous étiez le chef Oui. de tous les camps militaires de la République de Guinée. On suppose que vous étiez informé à la minute de tout ce qui s'est passé dans le pays. Ce jour, les moments étaient graves. Vous n'étiez pas informé à la minute? Le chef militaire est informé quand ces hommes sont en place, il remonte le compte rendu. Compte rendu. Et le compte rendu, pour le militaire, c'est ce qu'il voit, ce n'est pas ce qu'il a entendu. C'est ce qu'il fait. D'accord. Est-ce que l'inspecteur général des forces armées avait un rôle à jouer dans cette affaire par rapport à l'information de ce qui s'est passé? Non. Alors, quel devait être le rôle de l'inspecteur général par rapport à la vérification effective du casernement des militaires? L'inspecteur général est chargé du contrôle en général du service. Est-ce qu'il ne devrait pas sillonner tous les camps de la capitale pour se rassurer de l'exécution effective de l'ordre de casernement? Les instructions, lui-même y compris, ne devraient pas sortir ce jour-là. Lui-même ne devrait pas sortir. Non.
D'accord. Alors, lorsque ce sont des militaires qui attaquent une population, la vie de la nation est en danger. Est-ce que cela ne relève pas de la sécurité nationale? Ça relève de la sécurité nationale. Donc, ça vous incombe. Pas directement. Ça vous La incombe. sécurité nationale est gérée par qui? Mais le premier responsable de la sécurité nationale, c'est vous d'abord. Non, 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 non. Il y a le gouvernement. C'est ce qu'on appelle l'intégrité du L'armée, territoire national. c'est pas parce qu'on est chef d'état-major qu'on peut se permettre, parce qu'on a appris qu'il y a un militaire qui a fait ceci titulaire pour aller. Les lois sont claires là-dessus. Vous connaissez ces lois-là plus que moi. Mais le gouvernement, c'est qui, mon général? Et regardez-vous. Quand on parle de l'intégrité du territoire national, quand une nation est menacée, il n'incombe pas la responsabilité du chef d'état-major, de l'armée de terre, de prendre ses responsabilités? L'armée ne doit pas intervenir sans réquisition. C'est pourquoi je vous dis de regarder les textes. Tout est défini là-bas. Selon vous, qui sont les auteurs de ce massacre? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. Quels sont les hommes qui sont allés au stade ce jour? C'est des militaires de l'armée de On terre? a dit Oui ou non? les bérets rouges du régiment commando. Vous ne pouvez pas dire, mon général, que ce sont les bérets rouges qui sont responsables de ce massacre? Qu'est-ce qui vous gêne de dire ça devant ce tribunal? Je n'étais pas présent. Je ne peux pas désigner un responsable. Il y a tellement de porteurs de bérets rouges. Peut-être que tous n'ont pas agi. Les bérets rouges, est-ce qu'ils sont de l'armée de terre? En principe, c'est une unité de l'armée de terre. Alors, l'armée de terre, c'est vous qui étiez le patron de l'armée de terre, oui ou non? Oui. Cela veut dire qu'il relevait de vous directement, oui ou non? Je vous ai dit que des institutions, pour ceux qui sont habilités à les donner, m'ont dit que ça ne relève pas de moi. Alors, militairement, est-ce que cette garde pouvait sortir de la présidence avec des véhicules de commandement, des armes à bord, venir en direction du stade, commettre ce massacre sans avoir reçu l'ordre de leur autorité? Je ne peux pas répondre à cette question. Vous ne pouvez pas, mon général? Ne dit-on pas que dans l'armée, c'est l'ordre et la discipline? C'est ça ou non? C'est l'ordre et la discipline, non? Mais il y a toujours des gens qui désobéissent, non? Est-ce que tout ce monde-là pouvait sortir, venir commettre ce massacre sans un ordre? Le règlement militaire est clair là-dessus. C'est écrit dans les textes, hein, que le militaire est responsable de ce qu'il fait. Que même si un chef, ton chef te donne un ordre, si l'ordre n'est pas légal, de ne pas l'appliquer. Alors, à supposer que le chef n'ait pas donné un ordre, après que ce massacre ait été commis, est-ce que des sanctions ne devraient pas suivre immédiatement? Je n'ai pas de réponse pour ça. Vous n'avez pas de réponse? Non. Vous êtes un chef militaire, hein? Vous devriez être un grand instructeur. Qu'est-ce que vous devriez instruire à tous les soldats? Lorsqu'une telle situation se présente, l'ordre n'a pas été donné par l'autorité supérieure. Est-ce que des sanctions ne devraient pas être prises immédiatement? Je vous écoute. Je n'ai pas de réponse pour ça. Vous n'avez pas de réponse.